Merci de nous rejoindre en direct sur France 3 pour la séance des questions au gouvernement. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'Assemblée nationale où je reçois aujourd'hui Philippe Vigier, le patron du groupe centriste à l'Assemblée. Bonjour. Bonjour. On va reparler de l'affaire Pénélope Fillon. François Fillon qui était devant les parlementaires ce matin et qui leur a dit « Tenez encore 15 jours » et il reconnaît que la crédibilité de sa candidature est remise en cause. Est-ce que cet appel « Tenez encore 15 jours » ça en dit pas long en creux sur la débandade qu'il y a dans le camp Fillon? Non, François Fillon a voulu dire la chose suivante. On sait qu'il y a eu une saisine du parquet après les informations révélées dans le Canard enchaîné. La justice fait son travail, il y a eu des perquisitions qui ont été faites, il y a eu des auditions de Pénélope Fillon et de François Fillon. Et il espère donc que très rapidement, dans un délai de 15 jours, c'est celui auquel il a fait référence, il puisse être blanchi dans cette affaire. En tout cas, on sent qu'il y a une énorme effervescence dans son camp. Regardez, ce matin, Georges Fenech, député sarkozyste, dit « Situation très compromise, le résultat de la primaire est caduque ». Il demande aussi de voir l'affaire, non seulement sur le plan judiciaire, mais sur le plan éthique et moral. Est-ce que ça vous choque que de telles sommes, dont on voit les chiffres tous les jours, ont pu aller dans les poches de la famille Fillon? Non, mais c'est vrai que c'est un très mauvais moment pour la campagne. Après avoir connu la fin novembre son succès, début janvier étant considéré comme le champion incontesté de la droite et du centre, avec toute la légitimité que lui ont donné les primaires. Alors ces sommes, elles sont importantes. Personne ne peut dire le contraire. Et ces sommes, elles doivent correspondre à un travail qui a été fait par ses assistants parlementaires et en particulier par son épouse. Non, mais sans parler de la réalité du travail, le fait d'avoir empoché de telles sommes, alors qu'il va demander aux Français, et il le demande, de se serrer la ceinture. Est-ce que ça, c'est pas choquant? Cette somme est importante, on ne peut pas dire le contraire. Et naturellement, les Français peuvent s'interroger. Si vous pensez ceux qui n'ont pas d'emploi ou ceux qui ont des emplois mal rémunérés, pour eux, ce sont des sommes souvent qui sont inatteignables. Donc il faut expliquer encore. Et moi, j'ai confiance dans le fait que si son épouse a travaillé, comme il l'a dit depuis le début, et l'enquête permettra de le prouver, je l'espère en tout cas, elle correspond donc à un vrai travail depuis 30 ans. C'est vrai que depuis 1981, Pénélope Fillon était son assistante parlementaire. Alors Bruno Le Maire, lui, il dit carrément, les sommes en jeu choquent beaucoup de Français. Vous pouvez le comprendre ça, si ça vous choque pas vous, que ça choque les Français? Pas dit que ça me choquait pas, j'ai dit que ces sommes étaient importantes et on ne peut pas dire le contraire. Quand on les rapproche d'un montant mensuel de smicard ou d'ouvriers peu qualifiés, c'est vrai. Mais vous savez, les sommes des grands patrons choquent toujours. Il y a d'autres qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais moi, j'entends ce message. Mais pour autant, ce travail a été rémunéré. Il faut confirmer que ce travail a bien eu lieu. Et c'est pour ça que j'ai confiance dans le fait que d'ici quelques jours, on puisse avoir l'épilogue de cette histoire. Est-ce qu'on peut encore attendre 15 jours? Par exemple, il y a un sondage Elab qui vient de sortir. Il a été fait après l'affaire Pénélope. Fillon est éliminé dès le premier tour de la présidentielle. 19% si François Bayrou se présente, 20% si Bayrou ne se présente pas. Le deuxième tour se jouant entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En tout cas, il faut qu'on ait la fin de l'histoire très rapidement, c'est-à-dire qu'il soit définitivement blanchi et que toutes les perquisitions, toutes les instructions de justice qui ont été faites et qui ont été lancées puissent permettre de nous dire précisément ce qui s'est passé, de manière à ce qu'il soit lavé de tout soupçon. Il l'a d'ailleurs exprimé lui-même ainsi, en disant qu'il faisait confiance à la justice de son pays et qu'il attendait ce verdict rapidement. Alors, parlons donc de la défense de François Fillon. Il évoque ce matin un coup d'État institutionnel de la part du pouvoir. Vous voyez la main de François Hollande derrière tout ça? Écoutez, à un moment ou à un autre, il faudra bien comprendre comment tout cela s'est passé. Ça allait très vite. Vous m'accorderez que depuis que le parquet financier a été créé donc en 2013, moins de 20 heures après la révélation par le Canard enchaîné, une enquête était ouverte. Moins de 3 jours après, il y avait une audition. On se plaint toujours des lenteurs de la justice. Maintenant qu'elle est en œuvre et qu'elle a l'air d'être rapide, vous le regrettez? Moi, je suis le premier, et Groupe UDI l'a dit, répété, il faut que la justice passe pour tout le monde. Mais un coup d'État institutionnel. C'est un critère de confiance vis-à-vis des élus. Un coup d'État institutionnel, accordez-moi quand même que tout ça est quand même très 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 vite. Et on voit bien que c'est un peu l'homme à abattre. Alors ensuite, vous savez, les officines du pouvoir, ils ont existé tout le temps. Moi, je n'ai pas de moyens d'appréciation. Donc vous créditez cette hypothèse? Rien ne doit être écarté, on verra ce qui se passera. Je crois que l'Élysée a démenti. Mais écoutez, non, l'Élysée a dit le seul pouvoir, c'est la justice. Écoutez, moi je suis très attaché à une chose, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif
gouvernement, le président, séparé naturellement du législatif, l'Assemblée nationale où nous sommes, le Sénat qui est au Palais du Luxembourg, et puis le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est libre. Au moins, il y a une chose qui est certaine dans cette affaire-là, là où la justice avait mis plusieurs mois, voire plusieurs années. Rappelez-vous, lorsque les socialistes étaient au pouvoir, moi j'ai en mémoire les années 93, il a fallu combien de temps sans à refaire l'époque? l'histoire, si je vous comprends bien, Philippe Je Vigier... suis très heureux que la justice passe. Voilà. Et je souhaite qu'elle aille encore plus vite pour qu'on soit définitivement certain que tout s'est bien passé. Il n'y a pas de raison de mettre en doute la parole de François Fillon. Et donc vous lui dites, François Fillon, tient encore 15 jours, c'est ça que vous lui dites? Non, je souhaite qu'il soit blanchi dans les tout prochains jours pour que la campagne reprenne ses droits. On ne peut pas se laisser confisquer. C'est ce qu'on a voulu dire au travers de l'expression de ce complot. Il est indispensable que cette campagne présidentielle, vous vous rendez compte, c'est le rendez-vous politique le plus important. C'est une fois tous les 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire pour la France dans les 5 ans qui viennent? Et on parle d'un plan B. Vous y croyez, un plan B? Écoutez, vous savez, les plans B, C'est trop tôt. c'était la très belle phrase de Laurent Fabius qu'on n'a jamais eu. Vous savez, sur l'Europe, le plan B qui n'a jamais existé. Vous savez, le d'abord, on a dépôt un des candidat. candidatures, c'est le Alors, 15 mars. François Fillon est le candidat. Il n'y a aucune raison pour le moment qu'il ne le soit pas encore. C'est lui-même qui a fixé un délai autour duquel on devrait avoir enfin la réponse judiciaire attendue. Et puis, chaque jour suffit sa peine. Oui, mais enfin, on parle de... En tout cas, il faut réussir l'alternance. Et cette alternance, c'est une exigence pour la France. Moi, je pense aux 6 millions de chômeurs. Je pense aux 8 millions de pauvres. Je pense à cette dette publique sur le fardeau pour nos enfants. Je pense à Donc tout ce que cette France... Vous niez qu'il y a un trouble actuellement à droite par Mais il y a rapport un à cette trouble, c'est affaire? normal, parce que certains imaginaient depuis le mois de novembre que l'élection présidentielle était gagnée. Chaque présidentielle... Donc là, c'est pas gagné. Une élection, elle est gagnée le jour de scrutin. Regardez ce qu'on a vu pour les primaires, regardez ce qu'on a vu sur d'autres présidentielles, regardez Balladur qui était annoncé gagnant. Tout cela, tous ceux qui disent c'est gagné ont tort. Il faut être prudent, il faut convaincre. Et en tout cas, je souhaite qu'on puisse, dans les tout prochains jours, reprendre campagne avec énergie, avec force. Merci Philippe Vigier.